Vous savez, les gens passent beaucoup de temps à prier en utilisant des paroles fantastiques. Ils disent « Oh Dieu merveilleux du ciel, tu es si miséricordieux, tu es si merveilleux. Tu prêtes tellement attention à tes enfants. Touche mes intestins abdominaux, qu'ils guérissent. » Vous perdez beaucoup de temps en essayant de trouver des mots flatteurs. Si quelqu'un vient à moi et me pose la question, « Cho, quelle est la chose la plus importante dans ta vie ?» Sans aucune réserve, je dirais que la prière est la chose la plus importante dans ma vie. Bien sûr, la parole de Dieu est très importante, mais si je ne prie pas, la parole de Dieu ne prendra pas vie. Il y a une raison dans ma vie pour laquelle la prière est la priorité numéro 1. Je déverse mon cœur dans la prière. Je ne suis pas assez intelligent pour enseigner quoi que ce soit cet après-midi, mais je veux partager avec vous l'expérience que j'ai eue jusqu'à présent en Jésus-Christ. Cela fait 41 ans que je suis dans le ministère. Et pendant toutes ces années, Dieu a déversé d'énormes bénédictions dans ma vie. Et Dieu a toujours insisté dans ma vie pour que je prie davantage, davantage, davantage. Et plus je prie, plus la puissance de Dieu est présente dans ma vie. La plus grande tragédie pour de nombreux chrétiens est qu'ils ne savent pas comment prier. Ils ressentent la nécessité d'une vie de prière régulière. Mais quand ils veulent vraiment prier, ils se sentent bloqués. Dans notre marche chrétienne, parfois nous avons besoin de prières d'urgence, des prières urgentes. Dans ces cas-là, nous devons faire de prières spéciales. Mais dans notre vie quotidienne, nous avons besoin d'une vie de prière chargée et régulière. L'une de nos sœurs était dans la salle d'urgence de l'hôpital. Elle avait besoin d'une prière urgente. Il lui fallait plus que des prières régulières. Mais elle ne savait pas comment prier. Elle était mourante d'un cancer de cerveau. Le médecin lui avait dit qu'elle n'avait que 5% de chance de survie. Alors elle ne savait pas ce qu'elle allait faire. Le lendemain, on allait l'opérer. Mais ce jour-là, elle s'est souvenue de mon enseignement sur la prière. Elle était aveugle et sourde à cause du cancer. Alors, elle a demandé à son médecin d'écrire la prière du Notre Père. Et elle a décidé de faire la prière du Notre Père 1000 fois. Il lui a fallu environ 8 heures pour faire la prière du Notre Père 1000 fois. Quand elle était à la 99e fois, rien ne s'était passé. Mais quand elle a fait la prière du Notre Père 1000 fois, soudainement, le ciel s'est ouvert. La puissance de Dieu est descendue sur elle. Elle a été grandement impactée par la puissance de la guérison. Soudainement, elle pouvait voir et elle pouvait entendre. Elle a crié, elle a sauté en disant « Je peux voir, je peux entendre ». Les médecins l'ont amenée dans la salle de radiographie. Et ils ont examiné attentivement son état. Ils n'ont pas pu trouver une seule trace de cancer dans son corps. Elle est actuellement en très bonne santé. Elle assiste fidèlement à nos cultes du dimanche. Dans ce genre de situation, elle avait besoin d'une prière très urgente. Une prière d'urgence. L'année dernière, j'avais une grande campagne à Budapest, en Hongrie. Et je priais en préparation pour le culte du soir. Soudainement, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Mon fils, tu souffres d'inflammation intestinale abdominale depuis 4 ans. Pourquoi as-tu porté cette maladie pendant 41 ans? Et j'ai dit, Père, ça c'est l'épine dans ma chair. Épine dans la chair. Pendant que je servais dans l'armée coréenne, j'avais été blessé. Et on m'a opéré pendant 8 heures. Et après ce temps, j'ai eu une inflammation pérenne de mes intestins abdominaux. De temps en temps, je priais pour la guérison, mais rien ne se passait. Et donc, j'ai fini par accepter cette maladie comme une épine dans ma chair. J'ai toujours pris plaisir à manger du poisson cru. Mais à cause de cette inflammation, je ne pouvais pas toucher au poisson cru. Si jamais il m'arrivait de manger du poisson cru, je me retrouverais avec des douleurs atroces. Alors, pendant plus de 41 ans, je vivais avec cette maladie.
Mais tout de même, je priais pour la guérison. Et des milliers de personnes ont été guéries partout dans le monde. Et pourtant, j'étais toujours malade ici dedans. Mais l'année dernière, à Budapest, pendant que je priais, Dieu m'a dit, non, il n'y a pas d'épines dans ta chair. Dieu a dit, es-tu plus grand que l'apôtre Paul? As-tu déjà été au 3e ciel? As-tu déjà reçu autant de révélations que Paul? J'ai dit, non, non, non. Alors, ceci n'est pas une épine dans ta chair. Ceci est une épine du diable dans ta chair. Alors Dieu a dit, aujourd'hui, tu dois chasser ce démon. Et donc, il me fallait faire une prière d'urgence. Et je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, guéris cette maladie. 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 Pendant 1 heure, j'ai répété la même prière simple. Vous savez, les gens passent beaucoup de temps à prier en utilisant des paroles fantastiques. Ils disent, oh Dieu merveilleux du ciel, tu es si miséricordieux, tu es si merveilleux. Tu prêtes tellement attention à tes enfants. Touche mes intestins abdominaux, qu'ils guérissent. Vous perdez beaucoup de temps en essayant de trouver des mots flatteurs. Quand vous lisez le 18e chapitre de Luc, quand la veuve présentait ses doléances au juge injuste, elle n'utilisait pas des mots de flatterie. Elle a juste dit « Rends-moi justice ». Elle a dit « Rends-moi justice ». Continuellement, elle s'est concentrée sur son sujet de prière. Et Jésus a aussi dit au sujet de la prière, un homme a reçu des amis au milieu de la nuit et il n'avait rien à leur offrir. Alors il est allé chez les voisins, il a cogné à la porte. Prêtez-moi 3 morceaux de pain pour que je puisse donner à manger à mes amis. Mais le voisin a dit, non, j'ai une femme au lit avec des enfants. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. Mais ce gars se tenait dehors à la porte. Il n'a pas cessé de parler. Donne-moi du pain, donne-moi du pain, donne-moi du pain, donne-moi du pain. Il n'a jamais utilisé des mots de flatterie. Oh cher ami, tu es mon camarade. Nous jouons au golf ensemble. Nous marchons toujours ensemble. Oh, comme notre amitié est belle. Je suis coincé en ce moment précis. Aie pitié de moi et sors me donner du pain. Non, il n'a pas dit cela. Il n'a pas cessé de dire, donne-moi du pain, 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 donne-moi du pain. Alors une voix s'est fait entendre de l'intérieur. Je ne me lève pas parce que tu es mon ami. Je me lève pour te donner du pain parce que tu fais trop de bruit. Alors lorsque vous avez un besoin urgent de prière, alors je me suis concentré sur ma prière. Guéris-moi, 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 guéris-moi. Pendant plus d'1 heure, j'ai fait cette prière et j'ai ressenti une grande paix. Je suis rentré à la maison et j'ai commencé à manger du poisson cru. J'ai été complètement guéri. J'ai enduré cette maladie pendant 41 ans. Tout récemment, j'ai eu une expérience particulière avec Dieu. Chaque nuit, je me réveillais 3 à 5 fois pour aller aux toilettes. J'allais uriner. Et finalement, j'en avais marre. Bien sûr, si tu te réveilles 3 à 5 fois la nuit, tu ne peux pas dormir. Alors, un jour, j'ai décidé de prier par rapport à cela. Alors, j'ai dit, oh Dieu, guéris-moi. Guéris-moi de ce besoin pressant d'uriner. Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Et je me suis endormie. Et au milieu de la nuit, dans mon rêve, quelqu'un est venu se tenir devant moi. Mais je n'ai pas pu voir son visage. J'ai dit, qui êtes-vous? Il a dit, je suis ton Dieu. Il a dit, j'ai entendu ta prière. Et je suis descendu avec un cadeau pour toi. Je pouvais voir le paquet, mais je ne pouvais pas voir la personne qui le tenait. Parce que Dieu est esprit, on ne peut pas voir Dieu. Dans ma vision, quand Jésus est apparu, je pouvais voir Jésus. Mais quand le Père est venu, je ne pouvais pas le voir. Et elle a détaché le paquet. Et il a dit, tu sais, tu vas aux toilettes 3 à 5 fois chaque nuit. Alors j'ai spécialement préparé pour toi. Dieu a dit, détache ta ceinture. Et donc je l'ai détachée. Il a placé cette paire de reins au-dedans de moi. Alors Dieu a dit, maintenant que tu as une capacité extra, tout ira bien pour toi. Depuis hier, je ne visite les toilettes qu'une fois la nuit. J'ai été complètement
guéri. Vous savez, chaque fois que j'arrive à ce genre de conférence, il faut que je visite les toilettes 3 à 4 fois avant de venir à l'estrade. Alors c'est toujours notre avocat ici présent qui me montre où se trouvent les toilettes. C'est la raison pour laquelle il demandait à l'autre frère où se trouvent les toilettes. J'étais en train de rire. Parce que Maître Kim ne savait pas que j'avais une nouvelle paire de reins. Je n'ai plus besoin de savoir où se trouvent les toilettes. Dieu est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si nous prions vraiment de la bonne manière, nous pouvons faire bouger la main de Dieu.